Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir comment bien choisir sa machine à coudre. Mais avant de commencer cette vidéo, vous pouvez télécharger votre guide gratuit pour apprendre les premières étapes pour créer des vêtements complètement sur mesure. Pour ceci, il vous suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo sur le premier lien. Vous cliquez dessus, vous atterrir sur une page, vous entrez votre adresse mail et votre prénom et je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit, donc allez-y, téléchargez-le. Alors, dans cette vidéo, je vais aller sur ma machine à coudre, donc sur mon bureau avec ma machine à coudre et je vais vous montrer en fait les petits détails qui sont assez importants quand on veut coudre et qu'on veut avoir de jolis vêtements et aussi qu'on veut avoir une facilité d'utilisation de sa machine à coudre. On va parler en fait des éléments indispensables sur la machine à coudre. Je vais vous montrer un peu ce qu'a la mienne mais ce qu'elle n'a pas et qu'elle pourrait avoir. Je vais aussi vous parler des marques des machines à coudre et des catégories de prix des machines à coudre pour que vous vous situiez un petit peu parmi tout ça et que vous sachiez un peu comment faire. Donc c'est parti, on va à la machine à coudre. Alors voilà, je suis devant ma machine à coudre, donc moi c'est une Brother FS40. Et bien évidemment tout ce que je vais vous montrer ici, c'est surtout que vous compreniez bien tous les éléments essentiels d'une machine à coudre. Alors la première chose pour moi indispensable, c'est d'avoir la bobine ici de fil qui est à l'horizontale et non à la verticale comme ici. Pourquoi? Parce que en fait le fil va mieux se débobiner si la bobine elle est comme ça ici plutôt que debout comme ça. C'est juste par principe, c'est comme ça. Ici, vous avez tout l'enfilage et ce qui est top, c'est quand on a des petits dessins comme ça dessus pour la machine pour avoir plus facile pour enfiler la machine. Ensuite, autre élément important ici, vous avez une petite molette qui permet de régler la tension du fil. Ça, c'est indispensable. Vous devez avoir cette molette pour régler la tension du fil supérieur, celui qu'on enfile ici, tac, et qui vient dans l'aiguille ici. Ensuite, troisième chose qui est un peu importante, c'est la vitesse. Vous voyez, je trouve que c'est important d'avoir un bouton où on peut régler la vitesse. Donc moi c'est une vitesse très lente, une vitesse moyenne et une vitesse élevée. Si je vous montre comment ça fonctionne, là je suis en vitesse très lente et j'appuie très fort sur mon pied. Voilà ce que ça fait. Ça va très lentement. Si j'appuie très fort et que je vais très vite, voilà ce que ça fait. Voilà, vous avez compris le principe, il y en a un qui va très vite, il y en a un qui va très lentement et j'ai beau appuyer sur le pied, ça change pas. Autre chose, la canette ici, c'est très important d'avoir un couvercle transparent pour pouvoir voir s'il me reste du fil ou pas. Si vous n'avez pas le transparent, en fait vous ne saurez pas si le fil de la canette est fini ou pas et donc des fois vous pouvez aller trop loin sur la machine et du coup ne plus avoir de fil et pas finir la couture correctement. On regarde toujours si on a du fil, surtout quand on fait des détails comme des boutons ou des choses comme ça. Toujours regarder. Ensuite, il existe sur certaines machines des enfile-aiguilles. Alors moi, j'en ai pas ici, mais en gros, c'est une petite manette qui va vous permettre de placer le fil dans l'aiguille correctement sans avoir besoin de le faire soi-même parce que on le sait, c'est pas toujours facile de rentrer ce fil dans l'aiguille. Donc l'enfile-aiguille, ça peut être aussi un bon paramètre pour sa machine à coudre. Ensuite, vous avez le choix entre électronique ou mécanique. Alors mécanique, c'est des boutons en fait qu'on tourne pour choisir le point, mais je trouve que l'électronique est plutôt pas mal aussi pour pouvoir choisir, vous voyez, la longueur du point ou la largeur du point. Alors la largeur, c'est souvent sur des points zigzag, on peut élargir le point zigzag, le diminuer, on peut augmenter la distance entre les zigzags et c'est pareil sur le point droit du début. Là, on augmente, vous voyez, la distance entre les points ou on peut la diminuer. D'accord? Donc ça, c'est hyper facile. Pour ce qui est des points, ça ne sert à rien d'en avoir 15 ou 39 comme moi, sauf que voilà, moi, ils sont avec. Les plus importants, ça va être les points droits, les points élastiques, les points zigzag et les points boutonnières. Voilà, les autres points décoration, c'est pas toujours utile, ça peut être beau, mais moi, je les utilise quasiment jamais. Ensuite, il y a d'autres petits points importants, c'est la légèreté. Est-ce qu'elle est assez légère? Est-ce qu'elle va bien se maintenir sur ma table, qu'elle va pas trop sauter? Donc il faut qu'elle soit légère mais pas trop parce que ça dépend aussi si vous avez un atelier couture qu'elle reste sur votre bureau ou si vous devez toujours la bouger. Si vous devez la bouger, c'est quand même plus pratique d'avoir une machine à coudre légère alors que si vous la laissez dans votre atelier couture, si elle est lourde, il n'y a pas de souci. Mais ça va aussi avec la robustesse. Robustesse de la machine, ça veut dire quoi? Ça
c'est-à-dire combien de couches on peut passer de tissu sous le pied. Est-ce qu'elle va résister à des choses un peu particulières comme le cuir ou le jean? Voilà, il faut aussi qu'il y ait un compromis entre la légèreté et la robustesse. Et enfin, la dernière chose, moi, que je trouve assez important sur une machine, c'est d'avoir, surtout quand on est débutant, une machine qui fait des boutonnières en une seule étape et pas en 4 étapes manuelles. Parce que là, vous allez vraiment galérer avec les boutonnières et franchement, ça va vraiment vous dégoûter. Et voilà, on a une machine à coudre qui est plutôt pas mal et qui, eh bien, fonctionne vraiment très bien. On fait un compromis entre la légèreté et la robustesse, mais voilà. Donc, je vous ai montré sur la machine à coudre les éléments essentiels. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des marques des machines, comme ça, vous savez un peu quelle marque existe et en quoi elle consiste. Alors, les marques des machines à coudre, il y en a vraiment pas mal et du coup, je vous ai fait une petite liste et savoir d'où ça provient pour que vous ne soyez pas perdus. La première des marques, c'est Brother, donc c'est celle que moi j'ai. En fait, c'est l'un des plus gros fabricants de machines à coudre, mais elle fabrique aussi plein d'autres choses. Vous avez peut-être vu Brother sur plein d'autres objets que des machines à coudre. En fait, les modèles sont assez faciles d'utilisation, ils coûtent pas très cher à l'achat, les premières gammes, et on les trouve très facilement. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut la réparer à peu près n'importe où et que elle m'a pas coûté si cher que ça. J'ai acheté il y a 6 ans, je crois. Elle valait 179 € et pour une entrée de gamme, c'est vraiment très bien. Ensuite, vous avez Bernina. Bernina, c'est une marque suisse et elle propose des machines à coudre, mais aussi des brotteuses, des surjeteuses, des logiciels pour la broderie. En fait, c'est une marque vraiment très spécialisée dans les machines à coudre. Elles sont assez performantes, assez sophistiquées, donc c'est vraiment une bonne marque aussi, Bernina, si vous voulez tester. Il y a Husqvarna aussi, qui elle est suédoise. On a des marques un peu de partout. La marque suédoise Husqvarna a été fondée en 1870. Elle a été plusieurs fois récompensée pour son innovation dans l'industrie de la couture. Elles ont quand même bien des particularités chacune et quand elles ont des prix, c'est quand même qu'elles sont très spécialisées dans ce qu'elles font. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec une machine à coudre de cette marque-là. Ce que je veux vous signaler, c'est que quelle que soit la marque, vous aurez forcément une bonne machine à coudre. Maintenant, c'est à vous de choisir votre préférence. Il y en a 3 autres. Janome, c'est une marque japonaise qui, elle, va produire beaucoup de machines à coudre. Vous aurez très bien des machines très basiques à des machines très spécialisées. Les Janome, c'est souvent celles qu'on retrouve dans les ateliers de couture vraiment spécifiques, donc c'est une très grosse marque. Ensuite, vous avez Elna qui est en fait une autre marque suisse. Comme tout à l'heure, on avait Bernina, c'est une sous-marque de Bernina. En fait, elle a une solide réputation des machines fiables et d'excellente qualité. Elle a même été récompensée, vous voyez, pour l'innovation. Tout à l'heure, c'était une marque suédoise, c'est aussi une marque suisse qui a été récompensée. Ça dépend des années, évidemment, ça dépend des machines à coudre qu'ils produisent. Ensuite, vous avez Singer. Bah oui, Singer, c'est la plus connue, hein, c'est sûrement le plus connu dans la couture. Elle existe depuis très longtemps. Elle a été vraiment très forte sur le marché. C'est encore l'une des plus fortes sur le marché. Par contre, ce que je trouve dommage du coup, c'est que finalement vous achetez la marque. Quand vous achetez une Janome ou une Elna, vous achetez pas la marque. Vous achetez une machine à coudre avec ses performances et un prix correct sur le performance. Sur la Singer, en général, on achète un peu la marque, donc elles sont un peu plus chères en fonction de leur qualité par rapport aux autres marques. Mais c'est une très bonne marque quand même. Et enfin, les 3 autres, c'est Pfaff. Donc Pfaff, elle a été fondée en Allemagne et elles ont la réputation d'être très solides, d'être très robustes. Je vous parlais de la robustesse tout à l'heure. Si vous voulez une vraie machine à coudre robuste, que vous avez un atelier de couture, que vous voulez pas la bouger, vous prenez une Pfaff. C'est idéal pour ça. Ensuite, vous avez Juki, donc qui est une marque japonaise, comme on a vu tout à l'heure. Vous avez donc ici des machines à coudre plutôt industrielles, mais elle produit aussi des modèles domestiques. Mais elle est plus spécialisée pour les industriels. C'est peut-être pour ça que vous avez jamais entendu le nom Juki d'ailleurs. Donc vraiment, c'est si vous voulez aller vraiment vers le professionnel. Et enfin, vous avez Toyota, qu'on connaît beaucoup pour les voitures, mais qui fabrique aussi des machines à coudre qui sont assez légères, plutôt fiables et pas trop chères. Donc c'est aussi un bon compromis pour débuter, d'avoir une machine à coudre Toyota. Donc vous voyez, là, je vous ai donné 9 marques de machines à coudre. Je ne peux pas vous dire celle-ci est mieux que celle-ci. Je vous donne les points positifs et les points négatifs de chacune des marques, mais c'est à vous maintenant de décider celle que vous préférez, de comparer en fonction des éléments que je vous ai donnés tout à l'heure pour voir la machine à coudre qui correspond à vous en particulier. Et ensuite, je voulais finir par le prix des machines à coudre. Donc vous avez 3 tranches de prix, en dessous de 150, entre 150 et 1000 et au-dessus de 1000. Donc en dessous de 150, c'est des bonnes machines pour débuter. Elles sont assez légères. Elles vont avoir du mal à accumuler plusieurs épaisseurs de tissu dessous, mais elles sont assez faciles à prendre en main et comme je disais, elles n'ont pas toujours tous les critères. Elles sont pas très robustes. Elles ont peut-être pas forcément l'enfil aiguille, ni la canette horizontale, ni la canette transparente, etc. Ni la bobine horizontale. Donc là, c'est vraiment à vous de voir, de faire un
compromis sur ce que vous aurez dans les critères et ce que vous aurez pas. Moi je conseille quand même la tranche du milieu entre 150 et 1000 euros. C'est des machines très populaires. C'est des machines entre les amateurs vraiment et les professionnels. C'est assez robuste. La mienne elle est très robuste mais elle est très légère et ça c'est vraiment très pratique parce que je peux la bouger facilement. Malgré que j'ai un atelier, des fois je peux quand même la bouger et je trouve que c'est un peu plus pour les avancés. Mais si vous savez que vous allez démarrer la couture et que ça va vraiment vous plaire, que vous avez vraiment envie d'aller loin, bah partez sur une tranche entre 150 et 1000 euros. Alors il y en a des très bonnes à 200 euros, il y en a des très bonnes à 1000 euros. Donc là c'est à vous de voir le budget que vous voulez mettre dedans. Et après vous avez au-dessus de 1000 euros, là c'est plus des machines professionnelles, c'est souvent beaucoup de fonctionnalités que vous n'allez pas forcément comprendre si vous débutez, donc n'y allez pas, c'est difficile à prendre en main. Par contre c'est les meilleurs du marché puisque on est vraiment sur des gammes de prix, des machines plus performantes qui vont vraiment avoir beaucoup de fonctionnalités d'ailleurs que des fois on connaît même pas. Donc il faut bien lire le manuel d'instruction de la machine à coudre, mais voilà, au-dessus de 1000 euros c'est vraiment si vous êtes une professionnelle. Donc voilà, vous avez vu donc les marques, les prix et donc maintenant c'est à vous de choisir votre machine à coudre. Alors vous avez vu la machine à coudre, vous avez vu aussi qu'il y a pas mal de marques de machines à coudre et qu'il y a aussi des catégories de prix. Mais comme je vous l'ai déjà dit, eh bien je ne peux pas choisir votre machine à votre place. C'est à vous de décider ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. En plus, la machine à coudre c'est assez personnel, c'est-à-dire que moi je vais préférer des choses, vous allez préférer d'autres choses. Je vous ai montré un panel de paramètres, on va dire, sur chaque machine à coudre qui peut être important. La marque peut être important et le prix aussi. Mais c'est à vous de prendre cette décision. Moi je peux pas vous dire cette marque-là, c'est la meilleure, etc., etc. Donc à vous de voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous donne vraiment plein de petites astuces pour apprendre à créer des vêtements sur mesure. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Et du coup, moi, je vous dis à très vite dans une autre vidéo.